Après que mon mari, PDG, a mis le nom de son premier amour sur la proposition à laquelle j'avais consacré 4 mois de travail, le président m'a demandé de la présenter. J'ai refusé. Ce n'est pas la mienne. Donc je ne peux pas l'expliquer. Mon mari a pâli et tenait à peine debout. Chapitre 1. La diapositive volée. Lorsque le projecteur s'est allumé dans la salle de réunion du 42e étage du groupe Sterling Crest, Nora Bennett n'a pas bougé d'un seul doigt. L'écran affichait la proposition qu'elle avait élaborée pendant 4 mois. Chaque étude de marché, chaque hypothèse de financement, chaque modèle de risque, chaque axe de relations gouvernementales. Chaque ligne des projections de rendement sur 3 ans était passée par ses mains. Elle connaissait le document si bien qu'elle aurait pu l'expliquer les yeux fermés. Là où les incitations fiscales industrielles étaient surévaluées. Pourquoi le coût de réimplantation du fournisseur devait être budgétisé en amont? Comment le pipeline de locataires devait être séquencé? Et exactement pourquoi la courbe de recouvrement du capital plongeait au 3e trimestre avant de remonter en flèche dès la 2e année. Mais la femme debout à l'avant de la pièce n'était pas Nora. C'était Serena Veil. Bonjour à tous, a dit Serena d'une voix aussi douce que son tailleur crème. Elle tenait le boîtier de commande délicatement. Comme une femme choisie pour sa grâce plutôt que pour sa résistance à la pression. Je vais présenter le plan stratégique complet pour le renouvellement du district de fabrication avancé de South Bay. Nora était assise au 3e rang, les mains croisées sur ses genoux. South Bay, le plus grand projet de la liste annuelle du groupe. Un réaménagement multimilliardaire lié à des incitations municipales, des partenariats logistiques, des financements en capital investissement et des locataires industriels capables de remodeler toute la région. Quiconque porterait cette proposition devant le conseil d'administration ne recevrait pas seulement une prime. Il entrerait dans le cercle restreint de Sterling Crest. Nora n'avait pas dormi une nuit entière depuis 4 mois. Au plus fort de la crise, elle avait dormi 8 heures en 3 jours. Quand les analystes craquaient, elle reconstruisait les modèles toute seule. Quand les consultants fournissaient des chiffres superficiels, elle exigeait les données brutes. Lorsqu'Ethan Shaw, son mari et directeur des opérations de l'entreprise, revenait de négociations avec de vagues promesses et aucun engagement ferme. Elle comblait les lacunes par une stratégie concrète. Elle avait pensé que ce plan finirait peut-être par lui appartenir publiquement. Puis la diapositive de titre est apparue. Préparée par Serena Veil. Initiative stratégique. Nora a fixé ces mots jusqu'à ce que la pièce semble se rétrécir autour d'eux. Serena a commencé à lire ses notes. La première phase se concentrera sur la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement comme point d'entrée principal grâce à la synergie régionale. La rotation des actifs et l'effet de levier politique. Nous parviendrons à une conversion à haute fréquence des actifs sous-utilisés. C'était une phrase que Nora avait déjà supprimée 2 fois pour son côté trop clinquant. Ethan avait dû la rétablir parce qu'il aimait les mots qui avaient l'air coûteux. Le sourire de Serena était stable, mais pas sa voix. Elle prononçait les mots clairement, pourtant aucun sens n'habitait sa bouche. Elle ressemblait à une élève lisant une page dans une langue apprise tout récemment. La salle de réunion est restée silencieuse. Tout le monde savait y garder le silence. Les présidents de division, les directeurs financiers, les conseillers juridiques. Les affaires municipales, les relations avec les investisseurs. Les partenaires extérieurs et le président lui-même étaient assis autour de la longue table en verre. Aucun d'eux n'interromprait trop tôt, mais Nora a vu le changement dans leur regard. Leur attention s'est aiguisée, non par admiration, mais par la réalisation que quelque chose ne collait pas. La proposition était trop complexe pour Serena. Serena était rentrée de Londres 6 semaines auparavant. Avant cela, elle avait été la petite amie de fac d'Ethan, cette femme élégante, presque une épouse, qu'il avait quittée pour une bourse de conseil international avant de réapparaître juste au moment où le conseil de Sterling Crest commençait à discuter de la succession.
Ethan l'avait engagée comme conseillère principale, expliquant à Nora que Serena avait besoin d'un projet solide pour stabiliser sa position. La veille au soir, Nora avait ouvert le dossier final et avait vu le nom de Serena là où le sien aurait dû figurer. Elle avait demandé à Ethan, sur un ton calme. « Pourquoi mon nom n'est-il pas sur la proposition ?» Il n'avait même pas levé les yeux de son téléphone. « Serena a besoin de s'établir. Tu as déjà de la crédibilité. Nous sommes mariés. Nora. Nous sommes du même côté. Le nom qui figure sur la couverture n'a pas d'importance. Le nom qui figure sur la couverture n'a pas d'importance. Des mois d'épuisement, des mois de maux d'estomac, des mois de repas sautés. De week-ends brisés et d'excuses creuses. Tout cela réduit à une phrase qui n'aurait pu paraître généreuse qu'à celle qui commettait le vol. Serena a cliqué sur la diapositive suivante. Le modèle de l'entonnoir des locataires utilise un mécanisme à double roue permettant aux entreprises ancrées de rétro-entraîner les partenaires en amont et en amont. Elle s'est arrêtée. 2 secondes se sont écoulées dans une salle de conseil. 2 secondes pouvaient se transformer en abîme. Nora a baissé les yeux. La diapositive atteinte par Serena était la première véritablement dangereuse. Elle résumait l'entonnoir des locataires et la boucle de récupération du capital. N'importe qui pouvait lire les libellés à haute voix. Mais si l'on demandait pourquoi les locataires phares étaient divisés en 3 niveaux plutôt qu'en 2, ou pourquoi les hypothèses de subvention de la deuxième année avaient été délibérément sous-estimées, la présentatrice aurait dû comprendre toute l'architecture. Serena n'y parvenait pas. Quelques personnes ont échangé des regards. Ethan, assis au 2e rang, légèrement embillé par rapport à Nora, a fini par lever les yeux. Son expression restait calme. Mais Nora le connaissait assez pour y voir l'avertissement sous-jacent. Continue. Ne me mets pas dans l'embarras. Serena a avalé sa salive et a jeté un coup d'œil à ses notes de présentation. Cette approche maximise les projets. Les projets. Elle s'est arrêtée de nouveau. Cette fois. Le silence avait des dents. Nora a senti plusieurs regards se tourner vers elle. Elle n'a pas bougé. Elle savait ce qu'ils attendaient d'elle. Pendant des années, elle avait été celle qui sauvait la mise. Quand Ethan lisait mal une négociation, Nora rectifiait les chiffres. Quand Serena envoyait des hypothèses erronées aux services financiers, Nora corrigeait le modèle. Lorsque les services juridiques et municipaux cessaient de se parler, Nora rédigeait la note de conciliation en faisant semblant que tout le monde y avait contribué à parts égales. Les gens avaient pris l'habitude de se dire que si Nora était présente, le plancher ne s'effondrerait pas. Même maintenant, alors même que Serena se tenait devant le travail volé de Nora. La salle s'attendait à ce que Nora rattrape le verre sur le point de tomber. Puis Gregory Haigh, le président du groupe Sterling Crest, a pris la parole depuis le bout de la table. Qu'est-ce que cela maximise? Mademoiselle Veil? Sa voix n'était pas forte, mais elle portait le poids d'une porte verrouillée. Le visage de Serena s'est décomposé. Monsieur Haigh. La section est complexe. Je n'ai peut-être pas su l'exprimer pleinement. C'est votre proposition, a dit Gregory. Si vous ne pouvez pas l'exprimer pleinement, qui le peut? Personne n'a bougé. Le regard de Gregory a glissé au-delà de Serena, au-delà d'Ethan, et s'est posé sur Nora. Directrice Bennett, a-t-il dit. Vous semblez familière avec cette matière. Venez nous guider à travers la logique. Toute la pièce s'est tournée vers elle. Voilà. Le moment dont tout le monde supposait qu'il rétablirait l'ordre. Ethan s'est tourné lui aussi. Il l'a regardé, non pas comme un mari demandant de l'aide, mais comme un supérieur ordonnant de limiter les dégâts. Sous la table, sa mâchoire s'est crispée. Nora, a-t-il dit, assez bas pour prétendre que c'était privé, mais assez fort pour que les cadres proches entendent.
Ne rends pas les choses difficiles. Nous pourrons régler ça après la réunion. Ne rends pas les choses difficiles. Nora a failli rire. Il avait effacé son nom, remis son travail à son premier amour. Lui avait demandé de rester assise comme une épouse loyale pendant qu'une autre femme exhibait son incompétence avec son travail à elle, et voilà que la difficulté incombait à Nora. Serena a retrouvé assez de contenance pour lui sourire, les lèvres tremblantes. Nora, tu pourrais juste rajouter quelques lignes. Tu connais si bien cette partie. Quelques lignes. Le projet vivait ou mourait dans ces lignes. Nora s'est lentement levée. Le pied d'une chaise a grincé contre le sol. Tout le monde l'a regardé se dresser. Les épaules d'Ethan se sont détendues un tantinet. Il croyait, même alors, qu'elle ferait ce qu'elle avait toujours fait. Le protéger. Protéger le projet. Protéger le mariage. Protéger la réputation de la femme qui avait effacé son nom de la diapositive. Nora a lissé la manchette de son blazer. Elle n'a pas marché vers l'avant. Elle a regardé directement Gregory Haye et a dit calmement « Je suis désolé. Monsieur Haye. Ce n'est pas ma proposition, je ne peux donc pas l'expliquer. » L'air a disparu de la pièce. Le sourire de Serena s'est figé. Le visage d'Ethan a changé si vite que même le directeur financier l'a remarqué. Il s'est agrippé au dossier de la chaise devant lui comme si le sol venait de s'incliner. Qu'est-ce que cela est censé signifier? A murmuré Serena. Nora s'est tournée vers elle. Cela signifie que quiconque a mis son nom dessus devrait être capable de la présenter. Un choc discret a traversé la pièce. Les papiers ont cessé de bruisser. Le stylo de quelqu'un est tombé sur la table et a roulé une fois avant d'immobiliser. Ethan s'est levé. Nora, ça suffit. Sa voix était tranchante désormais, ne simulant plus l'inquiétude. Gregory a levé une main. Ethan s'est arrêté. Mais la fureur consumait sa retenue. Gregory a fixé à nouveau la diapositive de titre, puis Serena. Continuez, mademoiselle Veil. Expliquez la boucle de récupération du capital. Serena a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Le boîtier de commande tremblait dans sa main. Nora est restée plantée là, la colonne vertébrale droite. Le poulant pour la première fois en des mois. Pendant des années, elle avait avalé chaque affront au nom de la maturité. Elle avait été pratique, utile, loyale et silencieuse. Elle avait confondu le fait d'être indispensable avec celui d'être respectée. Pas aujourd'hui. S'il voulait voler son travail. Il pouvait se tenir sous les projecteurs et prouver qu'ils savaient ce qu'ils avaient dérobé. Gregory Haye n'a pas haussé le ton. Il n'en avait pas besoin. Commençons par les 3 pistes industrielles identifiées dans l'analyse préliminaire du marché. A-t-il dit. Le premier projet favorisait la robotique avancée. L'assemblage de dispositifs médicaux et la logistique écologique. Cette version supprime la logistique écologique et relie les 2 premières dans un écosystème de fournisseurs partagés. Pourquoi? Serena a cligné des yeux. Son regard a vogué vers l'écran, puis vers Ethan, puis vers les notes imprimées. Elle avait l'air de quelqu'un cherchant une porte dans un mur. Parce que l'environnement du marché a changé, a-t-elle dit. L'équipe s'est ajustée de manière dynamique. Gregory a fait un signe de tête, comme pour encourager un enfant à continuer de compter. Qu'est-ce qui a changé? L'appétit des investisseurs. Les priorités municipales et la préparation des locataires. Des indicateurs précis. La salle a retenu son souffle. Serena s'est humecté les lèvres. Nous avons examiné plusieurs indicateurs. Cités en 2. Elle en a été incapable. Nora n'a éprouvé aucun triomphe. La scène était trop laide pour qu'il y ait du triomphe. Il ne s'agissait pas d'une compétition entre 2 femmes.
C'était l'effondrement public du château de cartes qu'Ethan s'était attendu à ce que Nora aida. Maintenir. Grégory a tapoté son stylo sur la table. Second point. Votre allocation de capital passe de la répartition initiale de 40 à 60 à 30 à 70 ans. Faveur de la phase 2. Pourquoi? Serena a esquissé un sourire forcé. Pour créer de la flexibilité en vue d'un déploiement ultérieur. Ça, c'est une formule. J'ai demandé la raison. Ethan s'est penché en avant. Monsieur Hay, si je puis me permettre. South Bay a toujours été un projet d'équipe. Serena est la responsable du reporting. Certaines des hypothèses sous-jacentes ont été élaborées collectivement. Collectivement, a répété Grégory. Dans ce cas, la responsable du reporting devrait être en mesure d'identifier la logique collective. Le visage d'Ethan s'est tendu. Nora l'a vu calculer. Il était doué pour ce genre de réunion. Il savait quand faire profil bas, quand interrompre, quand transformer l'échec en complexité. Mais il ne s'attendait pas à ce que le président pousse au-delà de la surface. Il s'attendait à ce que Serena récite. Que Nora vienne à la rescousse et que le conseil d'administration bénisse l'ensemble. Serena a tenté sa chance à nouveau. La répartition reflète une stratégie d'atterrissage conservatrice. Nous voulions réduire l'exposition initiale tout en gardant des options d'expansion ouvertes. L'expression de Grégory n'a pas varié. Sur la diapositive 3. Vous décrivez l'objectif principal comme l'accélération de la capture du marché en 12 mois. Comment? Une stratégie d'atterrissage conservatrice permet-elle de saisir cette fenêtre? Les mains de Serena tremblaient. La stratégie est échelonnée. D'abord la stabilité, puis la rapidité. Stabilité basée sur quoi? Rapidité à quel point de déclenchement? Quel indicateur tourne la clé? Le silence qui a suivi n'était plus gênant. Il était accablant. Maya Collins, assise derrière Nora, a poussé un petit soupir. Nora ne s'est pas retournée, mais elle a reconnu le ton. Maya avait été du côté des données du projet depuis le début. Elle avait vu Nora manger des biscuits de distributeur automatique à 1h30 du matin. Tout en reconstituant les tableaux d'absorption des locataires. Elle avait également vu Serena débarquer en retard à 3 réunions. Demander des résumés et s'en aller avant que les questions difficiles ne commencent. Ethan a repris la parole. La réunion devient inutilement conflictuelle. Serena est peut-être nerveuse. Mais cela n'efface pas sa contribution. La réaction de Nora est émotionnelle. Nous savons tous qu'elle a été soumise à rude épreuve. Émotionnelle. Voilà. Nora l'a regardée. Il n'avait pas dit qu'elle était épuisée lorsqu'elle était rentrée des urgences avec une ecchymose sur la main et avait continué à travailler. Il n'avait pas dit qu'elle était sous pression lorsqu'il lui envoyait des révisions à minuit. Dormait à côté d'elle pendant qu'elle répondait. Il ne l'avait pas qualifiée d'émotionnelle lorsqu'elle résolvait des problèmes qui le faisaient paraître compétent. Mais dès qu'elle a cessé de servir son récit, elle est devenue instable. Quelle contribution? A demandé Nora. Sa voix était calme. Mais la pièce l'a entendu. Ethan s'est tourné brusquement. Pardon? Tu as dit que Serena avait contribué, a dit Nora en le fixant, puis en regardant Serena. Quelle section? La recherche sur le terrain, les entretiens avec les locataires. La pondération des risques liés aux incitations, la structure du capital, le séquencement municipal. Le modèle de subvention croisée? Nomme une seule partie qu'elle a bâtie. Les yeux de Serena ont rougi. Nora. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai jamais dit que j'avais tout fait toute seule. C'était un effort d'équipe. Tu t'es tenu là sous ton propre nom parce que
Ethan m'a demandé de faire le rapport. La phrase a échappé trop vite. La tête d'Ethan s'est tournée vers elle. Serena a réalisé ce qu'elle venait de dire et a pâli. Un murmure s'est éteint. Ténu mais indéniable. Ethan a tenté de se ressaisir. Je lui avais demandé de coordonner la présentation. Cela ne veut pas dire. De coordonner. A interrompu Nora. Elle a changé la ligne d'auteur. La ligne d'auteur était administrative, a lancé la voix d'Ethan, plus tranchante. C'est exactement ce que j'entends par émotionnel. Tu transformes un problème de procédure en grief. Personnel. Maya a posé son stylo. Ce n'est pas un problème de procédure. A-t-elle dit. Tout le monde l'a regardé. Maya s'est assise bien droite, l'expression claire et sans peur. Nora a dirigé le cadre dès le premier jour. J'étais lors des appels de modélisation à 7 heures du matin. J'ai vu le premier brouillon, la reconstruction des versions, les seuils de risque, les tableaux de sensibilité aux subventions. Serena n'était pas dans la plupart de ces réunions. Quand elle y était, elle demandait des résumés. Serena avait l'air d'avoir reçu une claque. Maya, a dit Ethan, dont le ton virait au glacial. Fais attention. Je fais attention, a répliqué Maya. C'est pourquoi je n'énonce que ce que j'ai personnellement observé. Le regard de Grégory s'est porté sur Ethan. Avez-vous autorisé la modification de la mention de l'auteur? Ethan a hésité une demi-seconde de trop. J'ai autorisé Serena à diriger la présentation, a-t-il dit. Le dossier reflétait le package final de l'équipe. Ce n'est pas une réponse. Personne n'a bougé. Le visage d'Ethan s'est durci. Oui, j'ai approuvé la version présentée par Serena, y compris la diapositive de titre. Un autre blanc. Oui. Nora a senti le dernier fil en elle se rompre avec un claquement net, presque miséricordieux. Il l'avait fait. Il n'avait pas seulement omis d'arrêter Serena. Il avait approuvé le vol. Grégory a fermé le dossier devant lui. Dans ce cas, cette réunion est suspendue pendant 15 minutes. Le service juridique et l'audit interne se joindront à nous. Les documents du projet seront conservés. Personne ne supprime, ne transfère, ne modifie ou ne retire le moindre fichier. Les genoux de Serena ont semblé fléchir. Ethan s'est levé immédiatement. Monsieur Hay, c'est inutile. Nous pouvons résoudre un malentendu interne sans escalade. Asseyez-vous. Monsieur Shaw. Les mots n'étaient pas forts. Ethan s'est assis. Lorsque la pause a été prononcée, les gens se sont déplacés lentement. Comme s'ils avaient peur de s'aventurer du mauvais côté de l'histoire. Nora a ramassé son ordinateur portable, mais avant qu'elle ne puisse quitter la pièce. Ethan lui a barré la route dans le couloir extérieur. Tu es satisfaite? A-t-il sifflé? Elle l'a regardé calmement. Non. Cette réponse a semblé le déstabiliser plus que de la colère. Tu m'as humilié devant le président. Tu l'as fait toi-même, Nora. C'est loin d'être une blague. Si l'audit s'en mêle. Ma position est menacée. La carrière de Serena est menacée. Le projet est en péril. Intéressant ordre des priorités. Sa mâchoire s'est serrée. Ne fais pas l'intelligente. Tu vois très bien ce que je veux dire. Aide-moi à stabiliser tout ça. On parlera du crédit après. Ta prime, ton titre, tout ce que tu veux. Nora l'a dévisagé. Cet homme avait autrefois promis, dans le vestibule d'un tribunal après leur mariage civil, qu'il ne lui ferait jamais choisir entre l'amour et la dignité.
Il avait embrassé ses knuckles et avait dit, « Si je m'élève, tu t'élèves avec moi. » À présent, il marchandait pour racheter son silence avec le crédit qu'il lui avait volé. « Tu ne comprends toujours pas, a-t-elle dit. Tu penses que le problème est que je n'ai pas été assez payé pour être effacé. J'essaie de réparer ça. Non. Tu essaies d'y survivre. » Serena s'est approchée par le côté, les yeux humides, la voix tremblante. « Nora. S'il te plaît. Je ne savais pas que ce serait si grave. Ethan m'a dit que tu étais d'accord avec cet arrangement. Il a dit que tu ne tenais pas à être visible. » Nora s'est tournée vers elle. « L'as-tu cru parce que c'était vrai ou parce que c'était pratique ?» La bouche de Serena s'est ouverte. Mais aucune réponse n'est venue. Ethan s'est approché. « Nous sommes mariés. Ne l'oublie pas. » Nora l'a regardé avec quelque chose de plus froid que la fureur. « Tu t'es souvenu que nous étions mariés seulement après que ton premier amour a oublié mon modèle. » Le couloir s'est figé autour d'eux. Le visage d'Ethan est devenu blanc. Avant qu'il ne puisse parler. La porte de la salle de réunion s'est ouverte et Gregory y est apparu. « Tout le monde à l'intérieur, a-t-il dit. S'il s'agit d'un malentendu, il devrait être facile de le documenter. » Nora a soulevé son ordinateur portable. « Ce le sera. » a-t-elle affirmé. La première fissure dans le sang-froid de Nora n'est pas intervenue dans la salle de réunion. Elle s'est produite dans les toilettes après la deuxième suspension. Lorsqu'elle s'est enfermée dans la dernière cabine. A appuyé ses deux paumes contre la cloison fraîche et a attendu que sa respiration redevienne sienne. Elle n'a pas pleuré. Elle avait dépassé le stade des larmes. Quelque part entre la 7e version de la structure financière et la nuit où Ethan lui avait dit qu'il se rattraperait tout en envoyant des textos à Serena sous la table. Ce qui est venu à la place, c'était une vague de conscience physique tardive. Le projet avait été volé, oui. Mais aussi des centaines d'heures minuscules qu'elle n'avait jamais comptées. Les dîners mangés froids parce qu'Ethan avait besoin d'une révision de plus. L'appel d'anniversaire à sa mère qu'elle avait écourté parce que la note d'Ethan pour les investisseurs devait partir avant minuit. Le week-end dans le Maine qu'elle avait annulé parce que la présentation d'intégration de Serena avait besoin d'un rapide examen stratégique qui s'était transformé en 11 pages. Quand elle est retournée dans le couloir, son visage était sec. Deux jeunes analystes près de la fontaine à eau se sont immédiatement redressés. L'un d'eux, Tom, avait l'air assez coupable pour confesser des crimes qu'il n'avait pas commis. « Directrice Bennett, a-t-il dit, je voulais juste dire que les gens savent. Je veux dire ? Pas officiellement, mais on sait qui a fait le travail. » Nora l'a regardé. Savoir en silence. C'est comme ça que tout cela est arrivé. Il a rougi. Les mots avaient l'air plus durs qu'elle ne l'avait voulu, mais elle ne les a pas repris. Pendant des années, la connaissance silencieuse avait protégé tout le monde sauf elle. Les gens savaient qu'Ethan l'utilisait. Les gens savaient que Serena ne comprenait pas les modèles. Les gens savaient que le bureau avait commencé à orbiter autour d'une romance que tout le monde feignait poliment d'ignorer. Ils savaient, parce que ce savoir demeurait privé. On avait permis au mensonge de déambuler dans la salle de réunion vêtu d'un tailleur crème. Tom a baissé les yeux. Vous avez raison. Alors documentez ce que vous savez quand l'audit le demandera. Ne dramatisez pas. Ne me protégez pas. Ne le protégez pas, dites juste la vérité. Il a hoché la tête. C'est devenu la règle que Nora a rapportée dans la pièce. Pas de drame, pas de discours, pas de langage de vengeance. La vérité correctement indexée ferait plus de dégâts que la colère. Chapitre 2. La preuve ne mendie pas.
L'audit interne est arrivé avec 2 ordinateurs portables. Un avis de conservation légale et ce genre d'efficacité silencieuse qui fait suer les coupables. Nora a branché son ordinateur sur l'écran de la salle de réunion. L'affichage est passé du design soigné de Serena au bureau de Nora. Pas de décoration, pas de fouillis, juste des dossiers nommés par date, version et flux de travail. South Bay Master Draft, Incentive Risk, Tenant Funnel, Capital Recovery, Board Package. Private Backup. Je vais faire simple, a dit Nora. Ethan s'est calé en arrière, essayant de paraître maître de lui. Serena est restée rigide à ses côtés. Les mains jointes si fort que ses phalanges en étaient blanches. Nora a ouvert le premier fichier. South Bay Framework Draft 01. Les propriétés du document sont apparues. Créé par Nora Bennett. Créé le 3 février à 23h42. Modifié, elle s'est raclé la gorge à travers des dizaines d'eurodatage s'étalant sur 4 mois. Jour de semaine, week-end, jour férié, minuit, 3h du matin. 7h20 avant un appel de préparation du conseil. La chronologie elle-même ressemblait au dossier médical d'un épuisement. Nora a ouvert le suivi des modifications. Suppression en rouge. Insertion en bleu. Commentaires en jaune. Des sections entières rayées et reconstruites. Référence de modèle croisé. Note pour elle-même. Besoin d'une confirmation municipale. Ne pas diffuser cette hypothèse à l'externe. Test de résistance contre l'augmentation de la vacance. Ethan n'a toujours pas confirmé le partenaire logistique. Quelques personnes ont bougé sur leur chaise quand cette dernière note est apparue. Nora ne s'est pas excusée. C'est le premier cadre complet, a-t-elle dit. Il n'a jamais été téléchargé sur le serveur partagé. Je l'ai gardé localement parce que les hypothèses de risque n'étaient pas prêtes pour la circulation. Elle a ouvert la présentation de Serena à côté. Le même paragraphe, la même séquence, le même squelette de graphique. Certaines tournures avaient été adoucies. Certains titres avaient été embellis, mais les os restaient les siens. Voici la présentation du conseil que Serena a utilisé aujourd'hui, a dit Nora. Comparez la section 2. Le conseiller juridique s'est penché en avant. L'audit s'est mis à taper. Elle a ouvert un autre fichier. C'est le modèle de recouvrement du capital. Version 6. Créé le 21 mars à 1h17. Le changement. Clé a consisté à abaisser la courbe de profit visible la première année pour éviter de surestimer l'impact des subventions. Si quelqu'un avait demandé à Serena pourquoi le plan paraît moins agressif que le résumé exécutif ne le suggère, voilà la réponse. Grégory a jeté un œil à Serena. Mademoiselle Veil. Saviez-vous cela? Les lèvres de Serena ont tremblé. Je savais que l'équipe avait formulé des hypothèses conservatrices. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Elle a regardé Ethan. Ethan ne l'a pas regardé en retour. Le conseiller juridique a demandé, directrice Bennett. Pouvez-vous afficher les métadonnées du chemin de stockage? Oui, elle l'a fait. Sauvegarde cloud privé, identifiant de machine locale, compte utilisateur. Journal de synchronisation, horodatage immatrable. Maya. Assise derrière Nora. A laissé échapper un petit soupir. La pièce a commencé à comprendre. Il ne s'agissait plus d'un différend sur la reconnaissance. C'était un chemin de fichiers menant droit au vol. Nora a affiché une dernière comparaison, son brouillon privé annoté à gauche. Le dossier de Serena à droite. Dans une section. Même le libellé provisoire et erroné que Nora avait marqué ne pas diffuser avait été copié. Légèrement réécrit et utilisé dans la version destinée au conseil. Ce libellé provisoire, a dit Nora, a été supprimé de toutes les versions partagées.
Il n'apparaît que dans mon brouillon local et dans le dossier de présentation de Serena. Grégory s'est tourné vers Ethan. Expliquez comment Mademoiselle Veil s'est procuré un brouillon qui ne figurait pas sur le lecteur. Partagez. La bouche d'Ethan s'est pincée. Je n'ai pas encore cette information. Vous avez approuvé la présentation. J'ai approuvé le dossier final. Je n'ai pas géré personnellement chaque transfert de fichiers. Nora a presque admiré la vitesse avec laquelle il commençait à se délester de toute responsabilité. Serena. Elle ne l'a pas fait. Ses yeux se sont écarquillés. Ethan. Il ne s'est pas retourné. Le conseiller juridique a demandé, Mademoiselle Veil. Qui vous a fourni les matériaux utilisés pour la présentation? Le visage de Serena s'effondrait. Ethan. La phrase est tombée comme un verre cassé. Ethan a pivoté vers elle. Serena, ne dis pas mon nom de cette façon. Elle a éclaté, la panique transperçant enfin sa douceur apparente. Tu m'as donné le dossier. Tu m'as dit qu'il avait été nettoyé. Tu as dit que Nora se souciait d'eux. L'exécution. Pas du crédit. Tu as dit que le président avait juste besoin d'une présentatrice confiante. L'expression d'Ethan s'est figée en une laideur manifeste. Tu voulais l'opportunité. Tu l'as proposée. Tu l'as acceptée parce que tu disais qu'elle savait. Nora les a regardés se déliter sans aucune satisfaction. Un mensonge n'appartient jamais à une seule personne bien longtemps. Quand il commence à s'effondrer, tout le monde essaie d'en refiler le poids au corps le plus proche. Grégory a levé une main. Assez. Le silence est revenu instantanément. Il a regardé l'audit. Conservez tous les enregistrements de réunions, versions de dossier, chaînes de courriel. Historique d'accès et l'historique du dossier de reporting. Récupérez les registres d'autorisation. Des assistants de direction du bureau de Monsieur Shaw. Le visage d'Ethan a changé à nouveau. La peur était là. Pas de regret. Pas de honte. De la peur. Grégory, a-t-il dit, abandonnant l'adresse formelle pour la familiarité d'un homme qui pensait que son passif pourrait le sauver. C'est excessif. Je suis dans cette entreprise depuis 8 ans. J'ai bâti le portefeuille industriel. Vous connaissez mon dossier. Grégory l'a regardé. Je connais votre dossier assez bien pour en être déçu. Les mots ont fait ce que les cris n'auraient pu faire. Ethan s'est immobilisé. Mademoiselle Veil, a poursuivi Grégory. Avec effet immédiat. Vous êtes suspendu du projet South Bay et de tous les documents stratégiques en attendant l'examen. Remettez les fichiers du projet au service juridique. Ne contactez pas les partenaires externes. Ne publiez aucune explication. Les yeux de Serena se sont emplis de larmes. Monsieur Hay. S'il vous plaît. C'est ma carrière. Dans ce cas, vous auriez dû la traiter avec plus de respect. Il s'est tourné vers Ethan. Monsieur Shaw. Votre autorité sur le projet est gelée en attendant l'examen juridique et l'audit. Vous n'accéderez pas aux documents de South Bay. Vous ne contacterez pas les partenaires concernant South Bay et vous ne donnerez aucune consigne personnelle sur ce dossier tant que cette affaire ne sera pas réglée. Ethan s'est levé si brusquement que la chaise a percuté le mur derrière lui. Vous ne pouvez pas m'écarter de mon propre projet. Nora s'est entendue rire une seule fois. C'était discret, mais Ethan l'a entendu. Ses yeux se sont braqués sur elle. Ton projet? A-t-elle demandé. Son visage a rougi, puis s'est vidé de son sang.
Grégory n'a pas souri. Cette question a trouvé sa réponse. Le conseiller juridique a distribué des avis imprimés. L'audit a réclamé les appareils. La pièce, qui avait commencé la matinée prête à approuver une proposition stratégique flamboyante, ressemblait désormais à une scène de crime bénéficiant d'un meilleur éclairage. Lorsque la réunion s'est enfin interrompue à nouveau, Ethan a suivi Nora dans le couloir latéral. « Nora » a-t-il dit. Elle a continué de marcher. « Nora » il l'a rattrapée et a baissé la voix. « Ne fais pas ça. Ne les laisse pas transformer ça en faute disciplinaire. J'ai pris une mauvaise décision. D'accord, je l'admets, mais si cela devient un dossier disciplinaire, je suis grillé. » Elle s'est arrêtée une seconde. Il a eu l'air presque soulagé, prenant son temps d'arrêt pour de la souplesse. « Tu as pris une mauvaise décision quand tu as choisi le mauvais restaurant, » a-t-elle dit. « Tu as pris une mauvaise décision quand tu as embauché un consultant faible. Ce n'était pas une mauvaise décision. C'était toi qui prenais mon travail pour le donner à une autre femme parce que tu pensais que j'allais avaler la pilule. » Ses yeux ont tremblé. « Je n'y pensais pas de cette façon. C'est encore pire. » Il s'est approché. « Nous sommes mariés. Quoi que tu penses en ce moment, ça doit compter. » Nora a regardé l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Il était beau, soigné et de plus en plus désespéré. Autrefois, ce désespoir l'aurait peut-être ramené en arrière. Elle se serait remémoré les nuits tardives, les ambitions précoces, le premier appartement, les vœux à la mairie, la façon dont il disait qu'elle était la seule personne à le voir clairement. Aujourd'hui, elle le voyait clairement. C'était bien là le problème. Ça comptait. A-t-elle dit. Tu l'as gaspillé. Puis elle s'est éloignée. Ethan est rentré chez lui après minuit. Nora le savait parce que le système de sécurité avait cliqué, puis s'était mis en pause. Comme si la porte elle-même doutait de l'opportunité de le laisser entrer. Leur appartement surplombait l'East River depuis une tour de verre à Long Island City. Ethan avait jadis aimé dire aux gens que la vue représentait leur avenir. Manhattan assez proche pour être conquis, mais pas assez proche pour les posséder. Nora avait aimé cette formule avant de réaliser qu'Ethan collectionnait les phrases à la manière dont d'autres hommes collectionnent les montres. Elle était assise à la table de la salle à manger, 3 dossiers ouverts devant elle. L'un contenait les dossiers professionnels copiés pour son avocat. Le deuxième, des documents financiers personnels. Le troisième, la première version d'un accord de séparation. Ethan s'est figé sur le seuil lorsqu'il les a vus. « Tu as appelé un avocat. » Nora n'a pas levé le nez de son stylo. « Oui. » Son rire a été bref et incrédule. « Pour un litige professionnel ? » « Pour un mariage qui a pris fin avant le litige professionnel. » Il a retiré son manteau lentement. Comme pour se donner le temps de choisir la bonne version de lui-même. La colère avait échoué. L'autorité avait échoué. Venait à présent l'étape de la fatigue. « Nora, je sais que la journée a été horrible. Je sais que tu t'es sentie trahie. Mais... le divorce ? Tu t'entends parler ? » Je m'entends clairement. C'est nouveau. Il a tressailli. Serena et moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Nora a failli sourire. Alors ? Qu'est-ce que vous êtes ? Il n'a pas répondu assez vite. Serena Veil avait été son premier amour. Du moins, c'est ce que disaient les bruits de couloir. Dans la version d'Ethan, elle avait été un chagrin d'amour formateur.
Une vieille amie revenue à un moment professionnel difficile. Quelqu'un de talentueux mais sous-estimé. Il n'avait jamais dit qu'elle était belle, à moins que quelqu'un d'autre ne le dise en premier. Il n'avait jamais admis comment sa voix changeait lorsqu'elle appelait. Il n'avait jamais expliqué pourquoi ses textes arrivaient à minuit et pourquoi ses réponses continuaient dans la salle de bain avec l'eau courante. Nora savait depuis des mois. Elle n'avait pas voulu devenir le genre de femme qui fouille dans les téléphones. Alors elle avait fouillé dans les habitudes. Des blocs de calendrier mal étiquetés comme suivi fournisseur. Des notes de frais avec 2 cafés provenant d'un hôtel près de l'appartement temporaire de Serena. Un restaurant londonien qu'Ethan prétendait réserver à des investisseurs et où Serena avait posté une photo du dessert. Rien de techniquement incriminant. Tout sur le plan émotionnel assourdissant. Elle avait besoin d'aide, avait fini par dire Ethan. Tu sais comment fonctionne cette entreprise. Si elle ne décrochait pas un projet majeur. Rapidement, il la renverrait pour incompétence déguisée. Du coup, tu l'as déguisée avec mon travail. Ne tords pas les faits. Il n'y a rien à tordre. Il a traversé la pièce, les mains ouvertes, la voix s'adoucissant. J'ai eu tort sur la ligne d'auteur. J'aurais dû mettre les 2 noms. Je le vois bien maintenant. J'ai paniqué parce que Serena n'était pas prête et je pensais que tu étais assez forte pour encaisser. Nora a lentement levé les yeux. Tu as pensé que j'étais assez forte pour disparaître. Sa bouche s'est refermée. C'était la phrase contre laquelle il ne pouvait pas argumenter. Nora. A-t-il dit après un moment. Je n'ai jamais eu l'intention de t'effacer. L'intention est très commode pour celui qui tient la gommette. Il s'est assis en face d'elle. Pour la première fois de la journée, il avait l'air fatigué plutôt que furieux. Dans d'autres circonstances, elle aurait peut-être fléchi. Mais la fatigue lui était devenue familière. Ce n'était pas de l'innocence. Qu'est-ce que tu veux? A-t-il demandé. Un divorce. Mon avocat indépendant enverra les termes. Je garde mon plan d'épargne retraite. Mes investissements personnels et la plus-value de l'appartement en fonction des registres de contribution. Nous partageons les biens matrimoniaux conformément à la loi. Tu ne touches pas à South Bay. Tu ne me contactes pas en dehors des canaux juridiques au sujet du travail ou du mariage. Son visage s'est contracté. Tu as déjà préparé tout ça? Je l'ai préparé quand j'ai vu le dossier final hier soir. Donc tu es venu à la réunion avec l'intention de faire exploser ma carrière? Je suis venu avec l'intention de voir si tu corrigerais les faits avant que la pièce ne t'y oblige. Tu ne l'as pas fait. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol vers l'arrière. Tu as idée de ce qu'a été ma journée? Le service juridique a pris mon ordinateur portable. L'audit a gelé mes accès. Grégory pouvait à peine me regarder. Serena est en train de pleurer toute les larmes de son corps parce qu'elle pense que sa carrière est finie. Nora l'a regardé et s'est demandé, dans cette liste. Où étais-je? Il l'a fixé. Elle a fermé le dossier de séparation. Exactement. Sa voix est tombée d'un ton. Ne fais pas de moi ton ennemi. Tu as choisi cette position. Je te préviens parce que je connais cette entreprise. Si tu deviens la femme qui a détruit son mari dans une salle de conseil, les gens vont murmurer. Ils diront que tu étais amère. Ils diront que tu as utilisé des preuves comme une arme. Grégory te protégera peut-être maintenant. Mais les entreprises adorent les femmes commodes jusqu'à ce qu'elles deviennent incommodes. La menace était suffisamment polissée pour ressembler à un conseil. Nora a senti la dernière trace de chaleur domestique quitter la pièce. Merci.
a-t-elle dit. Ça me sera utile. Ses sourcils se sont froncés. Quoi? Elle a levé son téléphone. Enregistrement. La couleur a fui de son visage. Tu m'as enregistré? Tu m'as appris que la documentation comptait. Il a tendu la main vers l'appareil. Elle l'a déplacé derrière elle sans se lever. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Un seul mot. Ethan s'est figé. Le mariage avait été rempli de petits déséquilibres déguisés en sollicitude. Sa main sur le bas de son dos pour la guider hors des conversations. Ses retouches sur son ton dans les courriels. Ses rappels qu'elle était brillante mais trop intense et qu'elle avait besoin de lui pour adoucir. Ses angles. Rien de tout cela ne ressemblait à de la violence. Cela ressemblait à un partenariat. Jusqu'à ce que Nora s'aperçoive que chaque ajustement la rendait plus petite. À présent, ils se tenaient dans leur salle à manger en réalisant qu'elle avait cessé de rapetisser. Sa colère a vacillé pour redevenir de la peur. Nora, je ne disais pas ça comme une menace. Ça sonnait pourtant parfaitement comme tel. Il s'est frotté le visage. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Une question cruellement facile. Je suis devenu utile, a-t-elle dit. Tu as confondu cela avec de la propriété. Il s'est assis à nouveau lentement. Comme si ses genoux ne lui étaient plus fidèles. Pendant un moment, aucun d'eux n'a parlé. Dehors, la ville continuait de briller. Des voitures glissaient sur les ponts. Des lumières clignotaient dans les tours résidentielles. Quelque part, d'autres personnes préparaient le dîner, ouvraient du vin. Riaient devant une mauvaise émission de télévision. La vie normale continuait avec une indifférence qui semblait presque bienveillante. Ethan a fini par murmurer « Je t'aimais ». Nora le croyait. Cela n'avait jamais été tout le problème. Ethan l'avait aimé de la façon dont les hommes ambitieux aiment parfois les femmes qui construisent. Les marches sous leurs pas. Il avait aimé son intelligence quand elle servait son ascension. Sa constance quand elle protégeait son image, son silence quand il maintenait sa maison paisible. Il avait même aimé la femme elle-même certains soirs, lorsque le travail était terminé. Que Serena n'était plus qu'un vieux souvenir et que la main de Nora se blottissait naturellement. Dans la sienne. Mais il s'aimait davantage. Je sais, a-t-elle dit. C'est pour ça que je suis resté trop longtemps. Il a baissé la tête. Elle s'est levée. A rassemblé les dossiers et s'est dirigée vers la chambre d'amis. Où vas-tu? Dormir derrière une porte verrouillée. Nora. Elle s'est arrêtée une fois, la main sur la poignée. La prochaine fois que tu me parleras de travail. Mets le service juridique en copie. La prochaine fois que tu me parleras de divorce. Mets mon avocat en copie. Autre chose? Ne. Puis elle a fermé la porte. Pour la première fois depuis des années, Nora a dormi seule. Pas paisiblement, mais honnêtement. Cette nuit-là, après que la porte de l'appartement se soit refermée entre eux. Nora ne s'est pas endormie immédiatement. Elle s'est assise sur le bord du lit d'amis et a promené son regard autour d'une pièce conçue pour personne. Drap neutre, lampe d'appoint. Une estampe encadrée qu'Ethan avait choisie parce qu'un décorateur avait affirmé que les couleurs équilibraient le couloir. Leur mariage avait commencé à ressembler à cette chambre bien avant qu'elle ne s'en aperçoive. Propre, coûteux et meublé pour le décorum plutôt que pour y vivre. Elle a ouvert son ordinateur portable et a rédigé une chronologie au pas des sentiments. Des faits. 3 février, création du cadre initial de South Bay. 18 février, demande par Ethan d'un aperçu préliminaire pour alignement exécutif.
4 mars, ajout de Serena à la liste de diffusion des mises à jour du projet à la demande d'Ethan. 21 mars, reconstruction du modèle de recouvrement du capital. 7 avril, traitement de Nora pour gastrite aiguë. Retour au travail le soir même. 12 mai, envoi de la version finale à Ethan avec la ligne d'auteur intacte. 13 mai, retour du dossier du conseil avec Serena Val comme auteur. À côté de chaque date, elle a joint des fichiers, des messages, des entrées de calendrier, des reçus de taxi, des bulletins de sortie médicale et des captures d'écran. Il paraissait glaçant de transformer une vie en preuve, mais le froid s'avérait utile. La chaleur l'avait maintenue loyale. Le froid la maintenait exacte. À 2 heures du matin, Abigail Stone, l'avocate spécialisée en divorce recommandée par la sœur aînée de Maya, a répondu au courriel initial de Nora par une seule ligne. Ne quittez pas définitivement les lieux avant que nous ayons discuté des biens et de l'accès. Dormez dans un endroit sécurisé à l'intérieur de la résidence si possible. Conservez les communications. Ne menacez pas. Ne négociez pas seul. Nora a relu le message 2 fois et a expiré. Elle était seule, non pas parce qu'elle était aimée, pas encore. Pas de cette manière dramatique que les histoires promettent volontiers. Elle était seule avec des professionnels, des documents, des serrures et la loi. Curieusement, cela semblait plus sûr. La loi n'embrassait pas votre front tout en retirant votre nom d'une diapositive. Dans le salon, elle a entendu Ethan faire les 100 pas. Une fois, il s'est arrêté devant la porte de la chambre d'amis. Son ombre a brisé la lumière au seuil. Il n'a pas frappé. Pour la première fois de son mariage, Nora fut reconnaissante pour une porte fermée qu'il n'ouvrit pas. Chapitre 3. La doctrine Bennett. À 9 heures le lendemain matin, Sterling Crest était entré dans la phase que les gens appellent poliment un examen internéant. Privé une saignée. Le service juridique a émis un avis de conservation à toute personne rattachée à South Bay. L'audit a extrait les journaux du serveur. La sécurité de l'information a dépouillé les historiques d'accès. Les ressources humaines ont planifié des entretiens. Les assistants ont chuchoté, puis ont cessé de chuchoter lorsque Maya est passée. La porte du bureau de Serena est restée close jusqu'à ce que 2 membres du personnel juridique y pénètrent munis d'un formulaire d'inventaire. Nora est arrivée à 8h15 dans un tailleur marine et sans alliance. L'absence était subtile, la moitié du bureau l'avait remarqué à midi. À 9 heures, le bureau de Gregory Hale l'a appelé à l'étage. Sa suite occupait le dernier étage, mais elle était moins somptueuse que les gens ne l'imaginaient. Gregory n'aimait pas le pouvoir décoratif. Son bureau était en noyer brut. La vue était spectaculaire uniquement parce que l'immeuble était haut. Sur le buffet trônaient 3 photos encadrées, sa défunte épouse, ses 2 filles et la toute première usine acquise par Sterling Crest 40 ans auparavant. Il lui a fait signe de s'asseoir. Quelle part de South Bay est sauvée? Pas de préambule. Pas de fausse sympathie. Nora a apprécié. Tout. Si l'autorité est clarifiée aujourd'hui. Les partenaires externes n'ont pas encore vu le désordre interne. Le dossier du conseil peut être corrigé d'ici 48 heures. Le modèle est stable. Le projet n'est pas le problème. Les gens le sont souvent. Une fine ligne au coin de sa bouche a suggéré de l'amusement. Mais elle s'est évanouie rapidement. Vous comprenez ce qui se passe si je vous confie la direction par intérim, a-t-il dit. Certains diront que c'est pour limiter les dégâts. Certains diront que vous avez orchestré l'effondrement pour prendre le pouvoir. Certains le diront parce qu'ils n'aiment pas les femmes ambitieuses. D'autres parce qu'ils n'aiment pas avoir tort. Ils pourront le dire tout en respectant mes délais. Gregory l'a observé un instant. Bien. Il a ouvert un dossier. L'autorité de Monsieur Shaw sur South Bay reste gelée.
Serena Val est suspendue de ses fonctions d'initiative stratégique en attendant l'examen. Vous prendrez le contrôle opérationnel de la proposition. Reconstruisez le dossier du conseil et identifiez quels membres de l'équipe ont réellement contribué. Je veux que le crédit soit rectifié publiquement au sein de l'entreprise et non enfoui dans une note de service. Nora n'a pas bougé. Pendant 4 mois, elle avait voulu cette reconnaissance. Maintenant qu'on la lui offrait, elle paraissait plus lourde que prévu. C'est un problème ? A demandé Grégory. Non. A-t-elle dit. Je mesure le coût et cela en vaut la peine. Il a hoché la tête. Une dernière chose. Votre mariage avec Monsieur Chan ne me regarde en rien. À moins qu'il n'affecte l'entreprise. S'il vous fait pression. Utilise sa position ou tente des représailles. Cela me regarde. Documentez-le. J'ai supposé que c'était déjà fait. Lorsque Nora a quitté son bureau, Maya l'attendait près des ascenseurs avec 2 cafés. Je suppose noir, a dit Maya. Tu as l'air de quelqu'un à qui le lait ferait offense aujourd'hui. Nora a pris l'un des gobelets. Merci pour hier. Je n'ai pas fait grand-chose. Tu t'es levé avant que ce ne soit sûr. Maya a haussé les épaules. Tu as rendu les choses plus sûres pour tout le monde en refusant la première. En plus, Serena m'a un jour demandé si un tableau croisé dynamique était une sorte de licence logicielle. J'ai des limites. Nora a ri. Cela les a surprises toutes les deux. À midi, l'équipe corrigée de South Bay s'est rassemblée dans une salle de réunion de taille moyenne. Certains avaient l'air nerveux. D'autres, soulagés. Quelques-uns avaient l'air honteux. Nora n'a pas perdu de temps à deviner qui était qui. Nous avons 48 heures pour reconstruire le dossier du conseil, a-t-elle déclaré. Le projet n'est pas mort, mais sa crédibilité est entachée. Nous réparons cela en étant précis. Chaque graphique obtient ça. Source. Chaque hypothèse obtient un propriétaire. Chaque contribution est créditée. Si vous avez travaillé sur quelque chose, votre nom va en annexe. Si vous n'avez pas travaillé sur quelque chose, votre nom n'y est pas révolutionnaire, je sais. Quelques personnes ont souri. Maya, intégrité des données et vérification des modèles. Louise, pipeline des locataires. Priya. Incitation municipale. John. Sensibilité financière. Le conseiller externe examinera la formulation des divulgations. Tout ce qui a touché le dossier de Serena est comparé au fichier source. Quelqu'un a demandé prudemment, qu'en est-il d'Ethan ? Nora a levé les yeux. La pièce est devenue très silencieuse. Monsieur Chan ne fait pas partie de ce projet. S'il vous contacte pour des fichiers, des instructions ou des antécédents, transmettez la demande au service juridique. Ne répondez pas directement. La réponse a fait 2 choses. Elle a mis fin aux spéculations et a initié une nouvelle chaîne de commandement. Le travail a commencé. Du vrai travail, pas du théâtre. Nora allait de table en table, répondant aux questions, coupant les tournures vagues, restaurant les notes rejetées et reconstruisant l'annexe sur les risques qu'Ethan avait qualifiés de trop négative, parce qu'elle donnait l'impression que le projet était moins glamour. Elle l'avait replacé parce que les investisseurs étaient allergiques aux surprises. Pas au risque. À 16h30, Serena est apparue à la porte de la salle de réunion. Ses yeux étaient bouffis. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, ce qui rendait sa détresse encore plus artificielle. Nora. A-t-elle dit. On peut parler ? La tête de Maya s'est levée comme un chien de garde. Nora a fermé le tableur qu'elle examinait. Ici.
Serena a jeté un regard discret aux autres occupants. Non. Le mot n'était pas cruel. Il était net. Les lèvres de Serena ont tremblé. S'il te plaît. Il faut que tu comprennes. J'en comprends assez. Ethan m'a dit que tu savais. Il a dit que tu ne tenais pas au crédit parce que tu étais déjà en sécurité. Il a dit que tu voulais que le projet réussisse et que tu ne voulais pas attirer l'attention publique. Nora a penché la tête. Et tu as trouvé que cela me ressemblait. Serena a baissé les yeux. La réponse était enfin là. Serena ne connaissait pas assez Nora pour juger si cela lui ressemblait. Elle avait seulement compris que croire Ethan facilitait son propre chemin. Je ne suis pas ton véritable ennemi, a murmuré Serena. Nora a regardé la femme qui avait porté son travail comme un parfum. Tu n'as pas besoin d'être mon ennemi pour m'avoir fait du mal. Serena a tressailli. Ma carrière est finie. Non. Ton raccourci est fini. Ta carrière est ce qui subsiste une fois que tu cesses de prétendre que ce raccourci était de l'innocence. Pendant une seconde, Serena a eu l'air plus jeune. Pas douce, pas cruelle, juste effrayée. Puis la peur s'est durcie en ressentiment. Tu te crois meilleur que moi. Non. A dit Nora. Je pense que j'ai fait le travail. Cette phrase ne laissait aucune place à la représentation. Serena est partie. 2 heures plus tard. C'est Ethan qui est apparu à sa place. Le service juridique lui avait interdit de contacter l'équipe, alors il n'est pas entré. Il est resté debout derrière la paroi vitrée, fixant Nora du regard jusqu'à ce que Maya murmure. Je vais chercher un vaporisateur d'eau. Nora a failli sourire. Elle est sortie dans le couloir, son téléphone enregistrant dans sa poche. Tu n'es pas censé être ici, a-t-elle dit. Je ne suis pas venu pour des fichiers. Alors va-t'en. Serena est au plus mal. Grégory m'isole. L'audit réclame mon historique de connexion d'assistance. Nora, ça prend des proportions plus grandes que nécessaire. C'est devenu exactement aussi grand que les preuves. Ses yeux se sont assombris. Tu apprécies ça? Non. C'est à ça que je vois que je ne suis pas toi. Un muscle a tressailli dans sa mâchoire. Retire ta plainte. Dis que la ligne d'auteur était un malentendu. Grégory me punira quand même. Mais ça ne sera pas fatal. Nous pourrons nous séparer en toute discrétion si c'est ce que tu veux. Tu peux garder South Bay. Ne fais simplement pas de moi un voleur. Nora l'a dévisagé pendant de longues secondes. Je n'ai pas ce pouvoir. L'espoir a effleuré son visage. Puis elle a achevé, tu as fait de toi-même un voleur. Il a reculé d'un pas. Comme frappé. Derrière la vitre. L'équipe continuait de travailler. C'était ce qui le blessait le plus. Non pas ses mots, non pas la sanction de Grégory. Le fait que le projet avançait sans lui. Nora a vu cette réalisation s'imprimer dans ses yeux. Elle ne l'avait pas seulement exposé. Elle l'avait remplacé là où il se croyait indispensable. Il est parti sans un mot de plus. La salle de projet corrigée a développé en l'espace d'un jour une culture étrange et féroce. Chaque fichier s'est vu attribuer un propriétaire. Chaque propriétaire a obtenu une sauvegarde. Chaque note de réunion s'est terminée par une liste d'attributions. Maya a appelé cela la « transparence paranoïaque ». Louise a baptisé cela la « doctrine Bennett ». Nora a fait semblant de ne rien entendre. Mais lorsqu'elle relisait ses notes le soir et voyait les noms placés précisément à côté du travail,
Réellement accomplie, elle éprouvait une satisfaction discrète dont elle ignorait avoir besoin. Les plus jeunes de l'équipe ont réagi en premier. Priya a cessé de dire « nous » lorsqu'elle parlait de la construction de la matrice des risques juridiques. Maya a commencé à corriger les cadres supérieurs qui louaient l'équipe des données sans nommer les analystes. Même Tom, qui s'était excusé dans le couloir, s'est mis à joindre les journaux de source à chaque tableur comme s'il les préparait pour un procès. Cela a modifié l'ambiance de l'étage. Les gens ne devenaient pas soudainement nobles. Ils étaient toujours fatigués, compétitifs, ambitieux et occasionnellement mesquins. Mais ils commençaient à comprendre que le crédit n'était pas décoratif. Le crédit était une monnaie. Le crédit devenait des promotions, des augmentations, de l'autorité et le droit de parler dans les pièces où les décisions étaient prises. Lorsque le nom de quelqu'un s'évanouissait du travail, le pouvoir futur s'évanouissait avec lui. Nora l'avait toujours su en théorie. À présent, toute l'équipe l'apprenait en pratique. La machine à rumeurs de Sterling Crest s'est ajustée. La première version décrivait Nora comme une épouse trahie qui avait craqué. La seconde, après le début des entretiens d'audit, s'est montrée plus prudente. Nora détenait les reçus. Dès le midi du lendemain, la troisième version circulait déjà dans les canaux Slack cachés. Ethan Shaw avait tenté d'installer son ancienne flamme sur South Bay et s'était fait coincer par là. Seule personne de l'immeuble qui tenait des registres plus précis que le département financier. Nora n'a pas corrigé les cancans. Elle s'est contentée de les surpasser par le travail. À 18h ce soir-là, la chef de cabinet de Gregory, Lindsay Park, a rendu visite à la salle de projet avec une pile de rappels de confidentialité et un regard capable de stériliser du matériel chirurgical. Pas de fuite, a dit Lindsay. Pas de citations anonymes à la presse spécialisée. Pas de publications sur les réseaux sociaux. Pas de tweets critiques. Pas de paroles de chansons énigmatiques. Si vous avez besoin d'évacuer vos sentiments, appelez votre thérapeute. Pas LinkedIn. Maya a levé la main. Qu'en est-il des groupes de discussion privés? Partez du principe que chaque groupe de discussion abrite un futur plaignant. La pièce est tombée dans le silence. Nora a failli applaudir. Chapitre 4. Le dossier officiel. L'examen officiel a eu lieu 3 jours plus tard dans une salle de réunion sans fenêtre. Nora a compris que ce choix était intentionnel. Une pièce sans horizon laissait moins de place aux illusions. Il n'y avait là que des personnes, des documents et des conséquences. Présent, Gregory Haye, la directrice des ressources humaines Caroline Brox. Le conseiller juridique, l'audit interne, Nora, Ethan. Serena et 2 représentants du comité exécutif. Maya a été appelée comme témoin. De même que Louis, Priya, l'assistante de direction d'Ethan et le responsable des autorisations informatiques. L'audition a débuté par les dossiers. L'audit a retracé la chronologie, le brouillon original de Nora créé en février. Les révisions suivies tout au long du mois de mars, la sauvegarde privée créée et synchronisée. Le compte de bureau d'Ethan ayant accédé à une copie via une dérogation administrative la veille de l'assemblage du dossier final. Le fichier de présentation de Serena créé 90 minutes plus tard, la ligne d'auteur modifiée. Le dossier du conseil téléchargé sous le nom de Serena. L'assistante d'Ethan, pâle et malheureuse, a confirmé qu'Ethan lui avait demandé de récupérer le brouillon stratégique le plus propre de Nora et de le lui envoyer directement. A-t-il donné instruction d'ajouter le nom de Mademoiselle Veil? A demandé le service juridique. Elle a dégluti. Il a renvoyé la diapositive de titre avec le nom modifié et m'a dit de formater le restant. Conséquence. Ethan a fermé les yeux. Serena est restée immobile. L'audit a ensuite confirmé que Serena n'avait jamais accédé au dossier de travail avant qu'Ethan ne
lui envoie le paquet. Ce fait a aidé Serena d'une certaine manière et l'a détruite d'une autre. Elle n'avait pas volé le fichier elle-même. Elle avait accepté un travail volé et l'avait revendiqué. Lorsqu'on lui a demandé si elle comprenait le projet assez bien pour le présenter en tant que responsable stratégique, Serena s'est mise à pleurer. Ethan a dit qu'il m'informerait, a-t-elle déclaré. Il a dit que le conseil ne poserait pas de questions techniques. Il a dit que la partie importante était de montrer de l'assurance. L'expression de Grégory n'a pas varié. Croyez-vous être l'auteur de la proposition? Non. Le mot était à peine audible. Avez-vous laissé le conseil croire que vous l'étiez? Elle s'est caché le visage. Oui. Ethan l'a regardé avec une expression que Nora n'avait vue qu'une seule fois auparavant. Lors d'un rachat raté où un partenaire était passé aux aveux. C'était la fureur d'un homme regardant une complice devenir un passif. Puis est venu le tour d'Ethan. Sa défense a été élégante. Il a admis des erreurs d'attribution. Il a insisté sur le développement fondé sur l'équipe. Il a soutenu qu'il avait eu l'intention de positionner Serena comme présentatrice. Et non comme auteur. Il a qualifié Nora de brillante mais surmenée. A affirmé qu'il avait essayé de l'isoler de la pression exécutive. Et a prétendu que la diapositive de titre avait été préparée par le personnel dans l'urgence. Puis le service juridique a diffusé l'extrait de l'appartement de Nora. La propre voix d'Ethan a empli la pièce. Si tu deviens la femme qui a détruit son mari dans une salle de conseil, les gens vont murmurer. La phrase sonnait pire en plein jour. Ethan est devenu blanc. Nora ne l'a pas regardé. L'enregistrement s'est poursuivi juste assez longtemps pour capturer sa réplique « Merci. Ça me sera utile ». Caroline Brox, la directrice des ressources humaines, a retiré ses lunettes et les a posées. Monsieur Shaw. Avez-vous tenté de décourager la directrice Bennett de participer à l'examen en suggérant des conséquences professionnelles liées à sa réputation? Non. A dit Ethan. Mais le mot était dépourvu de force. Grégory a croisé les mains. Alors? Qu'avez-vous tenté? Ethan a promené son regard de visage en visage. Il n'y avait plus le moindre port d'attache. J'essayais d'empêcher mon mariage de devenir une affaire d'entreprise. Nora l'a enfin regardé. Tu as fait de mon travail la propriété de l'entreprise quand tu l'as volé, a-t-elle dit. Tu as fait de mon mariage une pression d'entreprise quand tu l'as utilisé pour me réduire au silence. Personne n'a interrompu. Peut-être parce qu'il n'y avait plus rien à interrompre. Après les dépositions des témoins, on a demandé à Nora si elle souhaitait ajouter quelque chose. Elle avait préparé des notes. Elle n'en a pas eu besoin. Je veux que le dossier soit rectifié, a-t-elle déclaré. La proposition doit lister les véritables contributeurs, pas seulement moi. Tous ceux qui l'ont construite. Je veux que les contrôles d'accès soient modifiés afin qu'un dépassement hiérarchique ne puisse pas extraire des brouillons de travail privés sans préavis. Je veux que le dossier final du conseil intègre l'annexe sur les risques qu'Ethan a coupé. Je ne veux aucune représaille contre le personnel qui a exposé les faits. Et je veux que M. Shaw soit définitivement écarté de South Bay. Caroline a demandé « Autre chose ?» Nora a tourné une page de son dossier. Mon avocat personnel gérera le divorce. Mais puisque M. Shaw a déjà usé de notre mariage pour me faire pression dans le cadre professionnel, je veux que toutes les communications professionnelles entre nous soient conservées et acheminées par le service juridique pendant que l'examen est en cours. Le visage d'Ethan s'est contracté. Grégory a hoché la tête. Accordé. La pièce a pris une pause pendant que le comité délibérait. Nora est restée près de la fontaine à eau, sans rien boire.
Ses mains étaient froides mais stables. Maya est passée, a ouvert un sachet de sucre. L'a versé dans un café qu'elle ne semblait pas vouloir boire, et a lâché, pour ce que ça vaut. La moitié de l'étage fait semblant de ne pas rafraîchir Slack. C'est une terrible gouvernance. C'est un excellent moral. Nora a esquissé un sourire discret. De l'autre côté de la pièce, Serena était assise seule, rivée à son écran de téléphone. Ethan se tenait près du mur sans fenêtre, les bras croisés. Ressemblant à un homme conçu pour un meilleur éclairage et incapable de fonctionner sans lui. Lorsque le comité est revenu, Gregory a lu la décision. Serena Val, suspendue sans solde en attendant la décision finale des RH. Retirée de tout travail stratégique, tenue de coopérer à l'enquête. Mention disciplinaire officielle enregistrée. Ethan Shaw, retiré définitivement de South Bay. Autorité exécutive sur les initiatives stratégiques suspendues. Accès gelé, examen pour manquement professionnel ouvert. Admissibilité aux primes suspendues et recommandations transmises au conseil d'administration pour examen de licenciement. Nora Bennett, nommée responsable exécutive par intérim pour South Bay. Avec une ligne de compte directe envers Gregory et jusqu'à l'approbation du projet. Les mots sont entrés dans la pièce un par un. Serena s'est mise à sangloter doucement. Ethan a fixé Gregory comme si le président s'était exprimé dans une langue étrangère. Examen de licenciement ? A-t-il dit. Gregory l'a regardé sans pitié. Vous avez utilisé votre poste pour vous approprier le travail d'une subordonnée. Fausser la paternité du document auprès du conseil. Compromettre un projet majeur et faire pression sur l'employé par la suite. Vous étiez également marié à cet employé, ce qui aggrave l'abus de pouvoir, loin de l'atténuer. J'ai donné 8 ans à cette entreprise. Vous les avez endommagés en une matinée. Le regard d'Ethan a basculé vers Nora. Il y avait de la rage là-dedans, de la peur, de la supplication. Une terrible incrédulité face au fait qu'elle n'avait pas arrêté la lame avant qu'elle n'atteigne l'os. Nora a croisé ses yeux et n'a ressenti que de la distance. Le témoin le plus coriace n'a pas été l'assistante d'Ethan ni le responsable informatique. C'était Jonathan Ellis, du département financier. Jonathan avait été l'un des fidèles d'Ethan pendant des années. Ce genre d'homme qui riait un peu trop fort aux blagues d'Ethan et répétait ses formules en réunion. Dans les 48 heures, Nora s'attendait à ce qu'il louvoie. Au lieu de cela, lorsque le service juridique a demandé qui avait expliqué la logique de reprise de la deuxième année. Lors du point financier d'avril, Jonathan a regardé la table et a déclaré « C'est Nora qui l'a fait ». La tête d'Ethan s'est redressée. Les oreilles de Jonathan sont devenues rouges, mais il a continué « Monsieur Shaw a ouvert la réunion. Mais la directrice Bennett nous a guidés à travers le modèle. Elle a répondu aux questions de sensibilité. Elle a également signalé que le rendement de la première année ne devait pas être gonflé pour les besoins de l'optique. Je m'en souviens parce que j'étais en désaccord avec elle à l'époque, et elle avait raison. Cet aveu lui a coûté cher. Tout le monde pouvait le voir. Mais une fois prononcé, il a changé quelque chose dans la pièce. Les gens qui s'étaient abrités derrière le brouillard corporatif ont commencé à choisir des noms. Plutôt que de la fumée. Priya a confirmé que Nora avait rédigé l'annexe sur les risques municipaux. Louis a confirmé que Serena n'avait jamais assisté aux ateliers sur le pipeline des locataires. Maya a confirmé la reconstruction du modèle tard dans la nuit et a fourni les registres de calendrier. Au moment où Ethan a repris la parole, la vérité avait pris une forme trop solide pour être bosselée. Il a essayé quand même. Nora et moi étions mariés, a-t-il dit, la voix contrôlée mais s'effilochant. Les frontières entre notre travail professionnel et notre vie personnelle n'étaient pas toujours formelles. Nous partagions des brouillons. Nous discutions de stratégie à la maison. J'ai peut-être
fait des suppositions sur ce qu'elle serait à l'aise de partager. Nora a vu plusieurs visages se durcir. Le mariage était à nouveau utilisé comme machine à brouillard. Abigail, assistant en tant qu'avocate personnelle de Nora pour les aspects touchant aux pressions conjugales, s'est penchée vers son micro, par souci de clarté, Monsieur Shaw. Soutenez-vous que le travail non rémunéré ou non crédité d'un conjoint peut être réattribué par l'autre au sein de l'entreprise? Ethan l'a fixé. Non. Soutenez-vous que la directrice Bennett a consenti à la suppression de son crédit d'auteur? Pas explicitement. Implicitement? La pièce a retenu son souffle. Ethan a regardé Nora, puis a détourné les yeux. J'ai supposé qu'elle comprendrait. Abigail a hoché la tête comme s'il lui avait fait un cadeau. Merci. Pas d'autres questions. Nora a presque fermé les yeux. C'était là, réduit à sa forme honnête. Il avait supposé sa compréhension parce que sa résistance avait été incommode. Le comité a fait une nouvelle pause après la dernière réponse d'Ethan. Et Nora en a profité pour marcher jusqu'au bout du couloir où les fenêtres donnaient sur une allée de service plutôt que sur le fleuve. Ce n'était pas une jolie vue, des camions de livraison, des palettes empilées. Un homme en gilet réfléchissant mangeant un sandwich sur un quai de chargement. Elle a préféré cela. La beauté avait été trop facile à instrumentaliser pour Ethan. Donnez-lui un horizon et il pouvait faire passer n'importe quoi pour le destin. Abigail l'a rejointe une minute plus tard. Vous vous en êtes bien sorti, a dit l'avocate. Je n'ai pas fait grand-chose. Vous ne l'avez pas secouru. Pour quelqu'un dressé par le mariage à sauver les autres, c'est déjà beaucoup. Nora a laissé cette réflexion résonner. À l'intérieur de la pièce, Ethan préparait probablement un autre argument. Serena décidait sans doute si les larmes ou le blâme la serviraient le mieux. L'entreprise calculait sa responsabilité. Chacun avait son angle. Nora aussi, supposait-elle, mais le sien était plus simple que les leurs. Poser la vérité sur la table et cesser de porter ce qui ne lui appartenait pas. Est-ce que ça va devenir plus laid? A demandé Nora. Oui, a dit Abigail. Mais la laideur accompagnée de dossiers est survivante. La laideur cachée dans un mariage est pire. Cette réponse a été la chose la plus réconfortante entendue de toute la journée. Chapitre 5. Le projet portant son nom. Le dossier corrigé du conseil est parti 46 heures plus tard. Nora a dormi 5 de ces heures et a considéré cela comme un progrès. La nouvelle diapositive de titre disait « Stratégie de renouvellement du district de fabrication avancée de South Bay ». Auteur principal, Nora Bennett, directrice du développement stratégique. Équipe contributrice, Maya Collins, Luis Ortega, Priya Ramen, Jonathan Ellis. Équipe de conseil externe, Finances et Affaires municipales. Parrain exécutif, Gregory Haye. Le nom d'Ethan n'y figurait pas. Celui de Serena non plus. La première fois que Nora a vu la diapositive corrigée sur le grand écran, elle n'a ressenti aucune vague folle de victoire. À la place, une pression sourde s'est envolée de sa poitrine. La reconnaissance, a-t-elle réalisé, ne ressemble pas toujours à des applaudissements. Parfois, elle a l'air d'un document qui finit par dire la vérité. La réunion du conseil s'est déroulée différemment la seconde fois. Nora se tenait à l'avant. Pas de main tremblante, pas de notes empruntées, pas de douce performance. Elle a expliqué le projet de la façon dont elle l'avait construit, clairement, proprement. Avec assez d'assurance pour laisser les risques visibles. La tentation, a-t-elle déclaré sur la diapositive 12, est de surestimer les rendements précoces pour donner l'impression que le projet est plus facile. Nous l'évitons délibérément.
South Bay fonctionne parce que le regroupement de locataires de la deuxième étape produit une valeur cumulative. Si nous faisons semblant que le retour sur investissement arrive plus tôt, nous prenons de mauvais engagements et perdons notre discipline de négociation. Le directeur financier a posé 3 questions difficiles. Nora a répondu aux 3. Le responsable des affaires municipales a contesté le calendrier des incitations. Nora a reconnu le risque et a pointé le plan d'urgence qu'Ethan avait supprimé. Un administrateur extérieur a demandé pourquoi la première étape n'était pas plus vaste. Nora l'a guidé à travers le modèle d'absorption et les données de préparation des locataires. Personne ne lui a demandé d'ajouter quelques lignes. Personne n'a regardé au-delà d'elle pour trouver un homme capable de valider l'explication. À la fin, Gregory a prononcé. Procéder à l'approbation conditionnelle en attendant l'examen du comité des finances. La directrice Bennett restera responsable principale. C'était tout. C'était suffisant. L'équipe du projet a éclaté en applaudissements seulement après que les administrateurs eurent quitté la pièce, et même alors, c'était maladroit au début. Comme si tout le monde réapprenait à quoi ressemblait une approbation ouverte. Maya a poussé un cri de joie. Louis a frappé des mains au-dessus de sa tête. Priya a eu l'air sur le point de pleurer avant de prétendre qu'elle avait des allergies. Nora a ri. Vraiment ri. Pour la première fois depuis des mois. Le son ne faisait pas mal. Ce soir-là, Ethan l'attendait à la sortie du parking. Il était différent. Pas physiquement, pas vraiment. Le tailleur seyait toujours. Ses cheveux étaient toujours soignés, mais le vernis s'était aminci. Sa confiance, autrefois si fluide qu'elle passait pour de la grâce, était devenue cassante. Félicitations, a-t-il dit. Nora s'est arrêtée à distance de sécurité. Ne fais pas ça. Je suis sincère. Tu as été excellente. J'étais excellente quand tu m'as volé aussi. Tu préférais juste que je sois invisible. Il a tressailli. Je le mérite. Tu mérites un conseil juridique. Certéan. Elle a fait un geste pour le contourner. Nora. Attends. Elle s'est arrêtée parce que le garage disposait de caméras et parce qu'elle voulait une dernière ligne propre. Mon examen devant le conseil a lieu demain, a-t-il dit. Gregory pousse pour un licenciement pour motif grave. Si cela se produit, ma tranche d'action est perdue. Ma réputation est anéantie. Je ne pourrai plus décrocher de rôle exécutif. Cela semble exact. Sa bouche s'est pincée. Peux-tu soumettre une déclaration indiquant que tu ne penses pas que j'ai agi avec malveillance? Je ne te demande pas de mentir. Dis simplement que cela est né d'un malentendu personnel et d'un mauvais jugement. Nora l'a dévisagé. Tu veux que je réduise le vol à un mauvais jugement? Je veux de la proportionnalité. Tu voulais de la proportionnalité quand le coup est devenu le tien. Il s'est approché, puis s'est figé lorsqu'elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Je suis désolé, a-t-il dit. C'était là, enfin. Pas dans l'appartement quand elle l'avait confronté. Pas lors de l'audience. Pas quand Serena avait pleuré. Pas quand le projet était en péril. Maintenant, alors que ses actions et son titre pendaient à des fils. Je crois que tu le regrettes, a dit Nora. Je ne crois pas que tu sois désolé d'une manière qui change quoi que ce soit. Ses yeux ont rougi. Nous étions bons? Autrefois. Cette unique phrase a semblé le blesser plus qu'un déni ne l'aurait fait. Ils avaient été bons, au début. Au commencement,
avant que l'ambition ne devienne une hiérarchie entre eux. Avant qu'Ethan n'apprenne qu'il pouvait ramener des problèmes à la maison et que Nora les résoudrait. Avant qu'il ne découvre que sa loyauté était si fiable qu'il pouvait la confondre avec un consentement. Ils avaient mangé des plats à emporter sur le sol d'un appartement loué après sa première promotion. Il lui avait acheté un bureau d'occasion parce qu'elle détestait travailler sur le comptoir de la cuisine. Elle avait relu ses notes pour les investisseurs. Il l'avait serrée dans ses bras dans un hôpital après son diagnostic d'ulcère en jurant que l'entreprise ne les consumerait jamais. Puis c'était arrivé. Ou plutôt, il les avait livrés en pâture. Les bons moments n'annulent pas le reste, a-t-elle dit. On peut parler en tant que mari et femme. Pas en tant qu'employé et cadre? Non. Nora. Mon avocat a envoyé la requête cet après-midi. Tu la recevras demain. Il s'est figé. Tu as déposé la demande? Oui. Sans me le dire? Je te le dis maintenant. Son visage s'est tordu. Après tout ça, je reçois une assignation comme un étranger. Après tout ça, tu as de la chance que je te le dise encore directement. Pendant un instant, la colère a rejailli en lui. Le vieux Ethan, l'homme qui détestait perdre le contrôle, a refait surface. Tu apprécies ça? Non. A-t-elle dit? Mais j'en ai assez de m'excuser d'y avoir survécu. Une voiture est entrée dans le garage, les phares coupant à travers l'obscurité. Ethan a reculé. Nora a marché vers sa voiture. Il a crié derrière elle. La voix légèrement brisée, qu'en est-il du mariage? Elle a ouvert la porte et s'est retournée une dernière fois. Tu as mis le nom de quelqu'un d'autre sur mon travail, a-t-elle dit. Ne fais pas de surpris que j'ai retiré le mien de ta vie. Le lendemain matin, Ethan a été officiellement licencié pour motif grave non pas parce que Nora avait demandé vengeance, mais parce que les preuves exigeaient des conséquences. Serena a démissionné avant que les ressources humaines ne terminent la deuxième phase de la procédure disciplinaire. Une semaine plus tard, les rumeurs disaient qu'elle avait accepté un poste subalterne dans une firme de conseil de second plan à Chicago. Les rumeurs disaient également qu'elle blâmait Ethan. Pour une fois, les rumeurs avaient probablement raison. Nora n'a couru après aucune de ces histoires. Elle avait un projet à bâtir. Ethan n'a pas disparu discrètement après son licenciement. Les hommes comme lui le font rarement. Pendant une semaine, il a erré aux confins de la vie de Nora comme un mauvais temps. Des courriels rédigés puis annulés, des messages vocaux laissés après minuit. Un bouquet de tulipes blanches livré au bureau sans carte. 2 tentatives pour l'atteindre par des amis communs et un long message adressé à sa mère. Commençant par de la sollicitude et s'achevant par une demande d'aide pour calmer Nora avant que les avocats ne gâchent tout. La mère de Nora a transmis le message à Abigail, puis a appelé Nora. Je n'ai jamais aimé le sourire de ce garçon, a déclaré sa mère. Maman? Tu as pleuré au mariage. Les gens pleurent aussi aux enterrements. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment le cadavre. Nora a ri si spontanément qu'elle a dû s'asseoir. Sa mère s'est adoucie. Tu vas bien? Nora a promené son regard sur les dossiers de South Bay étalés sur son bureau. La requête en divorce dans sa boîte de réception et l'empreinte de l'alliance s'estompant sur son doigt. Je vais de mieux en mieux. C'est le chemin qui compte. Cette phrase est restée gravée en elle. Aller de mieux en mieux ne ressemblait pas au film. Cela consistait à changer ses mots de passe, à acheter une table de salle à manger plus petite,
À apprendre quels amis étaient véritablement les siens et lesquels avaient été des amis de couple. Fidèle à la version d'Ethan. Cela consistait à dormir 4 heures, puis 6. Cela consistait à demander de l'aide sans emballer sa requête d'excuses. Cela consistait à recevoir un courriel de félicitations d'une relation professionnelle et à ne pas le transférer à Ethan par habitude. Cela ressemblait aussi à une colère arrivant en retard. Certains soirs, après que la crise se soit dissoute dans la procédure, Nora se remémorait un moment précis et se mettait à trembler de rage. Ethan disant « Nous sommes du même côté », Serena souriant depuis la estrade. La façon dont la pièce s'était attendue à ce que Nora sauve tout le monde. La façon dont elle l'avait presque fait parce que l'obéissance peut usurper les traits du professionnalisme lorsqu'on la pratique assez longtemps. Ces nuits-là. Elle ouvrait la diapositive de titre corrigé et lisait son propre nom jusqu'à ce que les tremblements s'apaisent. L'appartement a changé lentement après le départ d'Ethan. Au début, Nora n'a modifié que les aspects pratiques, de nouvelles serrures, de nouveaux codes d'alarme, de nouveaux mots de passe, ses vêtements mis en carton et inventoriés. Les verres à vin de leur liste de mariage ont rejoint le tas des dons parce qu'elle n'avait jamais aimé leur forme et ne les avait gardés que parce qu'Ethan affirmait qu'ils donnaient de l'équilibre au buffet. Puis les modifications plus intimes ont commencé. Elle a acheté un fauteuil de lecture bleu, trop bas et moelleux au goût d'Ethan. Elle a remplacé l'immense table à manger par une table ronde pouvant accueillir 4 personnes. Et non 10 invités imaginaires issus d'un dîner d'affaires qui n'avait jamais l'air détendu. Elle a déplacé son bureau du coin qu'Ethan qualifiait d'efficace vers la fenêtre où la lumière du matin atteignait le clavier. Elle a placé ses propres livres dans le salon. Et non plus seulement les volumes cartonnés impressionnants qu'Ethan aimait exhiber aux visiteurs. Il était sidérant de constater le nombre de compromis dissimulés dans le mobilier. Un samedi, sa mère est passée avec des plats à emporter et a toisé l'appartement à moitié vide. Ça résonne, a-t-elle fait remarquer. Je sais. C'est bien. Écho signifie qu'il y a de l'espace disponible. Nora a regardé autour d'elle et a réalisé que sa mère avait raison. L'appartement n'était pas stérile. C'était un territoire reconquis. Le travail occupait une grande partie de ce territoire. Mais pas la totalité. Elle a commencé à récupérer ses dimanches matins. Au début, elle culpabilisait de ne rien faire. Puis elle a compris que ne rien faire n'était pas un échec moral. C'était un muscle affaibli par des années d'urgence. Elle allait à la boulangerie sans consulter ses courriels. Elle se rendait dans un musée et restait plantée devant une toile pendant 20 minutes simplement. Parce que personne ne l'attendait pour devenir utile. Quand la pression de South Bay augmentait, elle travaillait toujours tard. Elle n'était pas devenue soudainement laxiste. Mais à présent, ses nuits blanches appartenaient à son ambition, et non à l'image d'Ethan. Il y a une différence entre choisir un fardeau et se le voir assigné au nom de l'amour. La première fois qu'une publication spécialisée a sollicité une interview, Nora a failli décliner. La chef de cabinet de Gregory lui a asséné, acceptez. Si vous ne narrez pas votre travail, quelqu'un de moins qualifié le fera. Nora a ri parce que le conseil semblait brutal. Puis elle a accepté parce qu'il était vrai. Dans l'entretien, le journaliste lui a demandé qui l'avait mentoré. Nora a pensé à Ethan et à la manière dont il lui avait appris ce qu'il ne fallait pas tolérer. Elle a pensé à Gregory, qui posait des questions difficiles. Elle a pensé à Maya, qui avait affirmé que les faits devaient primer avant que la sécurité ne soit garantie. Elle a pensé à elle-même à 3 heures du matin, en train de concevoir des modèles que personne ne voyait. Beaucoup de gens m'ont appris des choses, a-t-elle répondu. Mais les leçons les plus importantes sont venues du fait de tenir mes propres registres. La citation a servi de titre phare à l'article. Maya l'a imprimé et l'a scotché sur la porte de la salle des données. Nora a fait semblant de l'arracher à 2 reprises. Elle ne l'a jamais fait. Chapitre 6. La dernière signature.
La conférence relative au divorce s'est déroulée dans un cabinet d'avocats neutre 2 mois plus tard. À cette date, South Bay avait passé l'examen du comité des finances. Sterling Crest avait annoncé la nomination de Nora Bennett au poste de vice-présidente du réaménagement stratégique. La presse spécialisée l'avait qualifiée d'architecte du redressement de South Bay. Certains articles mentionnaient le scandale d'attribution interne. La plupart se concentraient sur le projet. Nora préférait cela, elle ne voulait pas être célèbre pour avoir subi un préjudice. Elle voulait être reconnue pour avoir eu raison. Ethan est arrivé avec 10 minutes de retard. Il avait perdu du poids. Son costume était de marque. Mais pas de la coupe de la saison, le genre de détail que Nora ne remarquait que parce qu'elle achetait autrefois ses cravates avant les dîners du conseil. Il ne ressemblait plus à l'homme autour duquel la pièce se réorganisait automatiquement. Il ressemblait à un homme qui avait été éjecté du centre et n'avait pas appris où se tenir ailleurs. Nora était assise aux côtés de son avocate, Abigail Stone. Du côté d'Ethan siégeait un avocat fatigué du nom de Martin qui n'est Ethan lui-même, tenant un stylo dont il n'avait pas encore retiré le capuchon. Les termes étaient limpides, partage des biens matrimoniaux. Vente de l'appartement à moins que Nora ne choisisse de racheter sa part. Régime de retraite séparé, absence de pension alimentaire. Non-dénigrement mutuel encadré par la vérité juridique, ce qui signifiait que ni l'un ni l'autre ne pouvait mentir. Mais que Nora n'avait pas à faire comme si la faute professionnelle n'avait jamais existé. Les questions relatives à l'entreprise demeuraient en dehors du divorce. Excepté là où elles touchaient à l'évaluation et à la confidentialité. Ethan a fixé l'accord comme si les pages avaient été rédigées par des étrangers. C'est très définitif, a-t-il dit. Abigail l'a toisé par-dessus ses lunettes. C'est généralement l'objet d'un accord de divorce. Nora l'a presque aimé. Ethan a ignoré l'avocate. Nora. On peut avoir 5 minutes seul? Non. S'il vous plaît. Abigail s'apprêtait à parler. Mais Nora a levé une main. Dites-le ici. Sa fierté a lutté de manière visible avec son désespoir. Le désespoir a fini par l'emporter. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de confondre l'utilité et la propriété. A-t-il avoué? Tu avais raison. Je me suis appuyé sur toi jusqu'à ce que je ne vois plus la différence entre ce que tu me donnais et ce qui m'appartenait. Nora l'a écouté. Une version plus jeune d'elle aurait pris cette phrase pour une transformation. Celle-ci en aperçut le labeur. Il avait répété peut-être en thérapie, peut-être dans des chambres sans sommeil. C'était peut-être même sincère. La sincérité ne restituait pas ce qui avait été pris. Je t'ai fait du mal, a-t-il poursuivi. Pas seulement professionnellement. Dans le mariage. Je t'ai rendu plus petite et j'ai appelé ça un partenariat. Sa voix s'est enrouée. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Mais je ne veux pas signer sans dire que je le sais à présent. La pièce était silencieuse. Nora a senti quelque chose bouger en elle, mais ce n'était pas de la tendresse à son égard. C'était le dénouement d'un nœud qu'elle avait porté trop longtemps. Il avait nommé la chose. Bien. Que le registre de leur vie comprenne une phrase honnête. Merci de l'avoir dit. A-t-elle répondu. Ses yeux se sont levés. Surpris par la douceur. Puis elle a ajouté, signé l'accord. Son visage s'est affaissé. Pendant un instant, il a eu l'air presque jeune. C'était dangereux. La mémoire a tenté de fournir de vieilles preuves, Ethan riant dans un rayon d'épicerie. Ethan s'endormant la tête sur ses genoux, Ethan murmurant ses vœux dans un couloir de tribunal. Nora a laissé passer ses souvenirs. Ils étaient réels. Ils n'étaient pas des consignes. Ethan a retiré le capuchon du stylo. Sa main a tremblé au-dessus de la ligne de signature.
Si je signe, a-t-il dit, il ne reste plus aucune porte. Il n'y a plus de porte depuis un moment. A dit Nora. Seulement toi. Debout devant le mur. Il a signé. Le stylo a grincé sur le papier une fois, 2 fois. Et le mariage est devenu de l'encre agencée en clause de sortie. Nora a signé après lui. Sa signature était nette. Pas d'hésitation, pas de pression dramatique, juste son nom lui appartenant à nouveau pleinement. Les avocats ont examiné les pages. Des copies ont été faites. Abigail a glissé le dossier de Nora dans un porte-documents en cuir. C'est terminé, a-t-elle annoncé. Ethan a regardé Nora, attendant quelque chose, une dernière étreinte, une dernière explication. Une dernière preuve qu'il comptait encore assez pour la blesser. Elle s'est levée. Au revoir. Ethan. Il s'est levé trop vite. Nora. Elle s'est immobilisée. Tu me détestes? La question aurait autrefois pu consumer une nuit entière. À présent, elle exigeait seulement la vérité. Non. Ses yeux se sont emplis d'espoir avant qu'elle ne termine. Je n'organise plus ma vie autour de toi. La haine demanderait trop de travail. Il a baissé les yeux. Il n'y avait aucune cruauté dans sa voix. Cela rendait les choses pires pour lui. À la sortie du cabinet d'avocat. Le soleil de l'après-midi frappait les immeubles de verre avec assez d'éclat pour aveugler le trottoir. Nora a enfilé ses lunettes de soleil. A ouvert son téléphone et a découvert 6 messages de l'équipe de South Bay. Maya, note du comité des finances jointes. Tu vas détester. Louis, appel sur le pipeline des locataires déplacés à 4 heures. Ils ont demandé spécifiquement après toi. Priya, le bureau municipal a validé la formulation des incitations. Grégory Haye, bon travail cette semaine. Continuez. Nora est restée debout sur le trottoir et a respiré. Pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements. Pas de méchants traînés en hurlant à travers un hall juste du travail qui attendait. Des gens qui lui faisaient confiance et une vie qui ne lui demandait plus de se faire plus petite. Pour préserver l'éclat de quelqu'un d'autre. À son retour chez Sterling Crest, l'étage du projet était en ébullition. Les écrans brillaient. Les analystes discutaient. Quelqu'un avait scotché un exemplaire imprimé de la diapositive de titre corrigé à côté de la porte de la salle de réunion. Sous son nom, Maya avait ajouté un post-it « Ne laissez personne emprunter celle-là ». Nora a ri si fort que la moitié de l'équipe a levé les yeux. Grégory est passé devant la pièce quelques minutes plus tard. Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une signalétique officielle. Absolument pas. A dit Nora. Bien. Réduisez-la. Il s'est éloigné avant que quiconque ne puisse décider s'il plaisantait. 3 mois plus tard. South Bay donnait son premier coup de pioche. Lors de la cérémonie, Nora se tenait sur une estrade provisoire. Vêtue d'un casque de chantier et d'un manteau marine, face aux investisseurs, aux dirigeants municipaux, aux cadres de l'entreprise et aux caméras. Grégory l'a présentée, non pas comme une contributrice, non pas comme un soutien. Non pas comme quelqu'un qui avait aidé en coulisses. L'architecte de cette stratégie, a-t-il déclaré, c'est Nora Bennett. Elle s'est avancée vers le micro. Pendant une seconde, elle s'est souvenue de la première salle de réunion, Serena devant l'écran. Le regard d'avertissement d'Ethan, la diapositive volée. Le vieux réflexe de sauver tout le monde sauf elle-même. Puis elle a regardé la foule et a aperçu son équipe. Maya lui a adressé 2 pouces levés. Louis avait l'air ému. Priya a articulé, respire. Les investisseurs attendaient.
Les caméras attendaient. Le projet attendait. Nora a souri. South Bay fonctionne, a-t-elle commencé. Parce que nous avons cessé de faire semblant que les vérités difficiles étaient des problèmes à cacher. Dans le réaménagement comme dans les affaires. La fondation importe. Si vous construisez sur du crédit factice, des chiffres factices ou de la confiance factice, la structure s'effondre. Alors, nous avons bâti ce projet sur du travail documenté. Des risques comptabilisés et une copropriété de ce que chacun a réellement contribué. C'est pourquoi il durera. Les applaudissements ont éclaté à la fin. Cette fois, Nora les a acceptés. Ce soir-là, elle est rentrée dans un appartement plus petit qu'elle avait choisi elle-même. Pas de vue sur le fleuve, pas de narration polie, des plantes sur le rebord de la fenêtre. Un bureau près de la lumière. Un exemplaire encadré de la diapositive de titre de South Bay était appuyé contre le mur. Pas encore accroché. Elle s'est préparée du thé, a retiré ses escarpins et a ouvert son ordinateur portable. Il restait encore des notes budgétaires à examiner. Dehors, la ville scintillait. Nora a posé les yeux sur son propre nom en haut du fichier et a éprouvé une joie calme et constante. L'ancienne vie s'était achevée dans une salle de réunion sous un titre volé. La nouvelle avait commencé dès l'instant où elle avait refusé d'expliquer un mensonge. Le premier coup de pioche de South Bay n'a pas mis fin à l'histoire. Mais il lui a donné une forme que les gens pouvaient comprendre. Un projet qui avait failli s'effondrer sous de faux crédits devenait désormais l'étude de cas de Sterling Crest en matière d'exécution responsable. Gregory a ordonné une révision à l'échelle de l'entreprise des politiques d'attribution, d'accès aux données et de dérogations exécutives. C'était de la matière aride, profondément peu glamour. Et peut-être la conséquence institutionnelle la plus satisfaisante de tout le scandale. Plus de ponctions exécutives silencieuses de travaux privés sans préavis automatique. Plus de dossiers de présentation sans registre de contribution. Plus de lignes d'auteur traitées comme de simples ornements. Lors de la première session de formation, Maya a envoyé à Nora une photo de la diapositive de politique générale accompagnée du message. Ton origin story de méchante est devenue de la conformité. Nora a répondu, bien. La conformité inclut des soins dentaires. Le message a poussé Maya à envoyer cet emoji rieur. Ce que Nora a jugé excessif mais a toléré. Un an plus tard, la première installation rénovée de South Bay a ouvert ses portes. Elle n'était pas jolie au sens doucereux, poutre en acier, grande fenêtre. Quai de chargement lumineux. Atelier de production prêt pour les fournisseurs de robotique et les fabricants de dispositifs médicaux. Elle sentait vaguement la poussière de béton et la peinture fraîche. Pour Nora, elle sentait la preuve. Au cours de la visite, un jeune analyste d'une entreprise partenaire lui a demandé comment elle avait su que le projet réussirait. Nora a embrassé du regard le vaste plancher où des ouvriers en casque s'activaient sous une lumière hivernale propre. Je ne l'ai pas su, a-t-elle répondu. J'ai documenté les risques assez clairement pour que nous puissions agir avant qu'ils ne deviennent des excuses. La certitude est surestimée. La responsabilité est utile. L'analyste a noté la phrase. Nora a souri en son fort intérieur. Quelque part, Ethan avait sans doute eu vent de l'inauguration. Peut-être avait-il aperçu sa photo dans un bulletin d'information de l'industrie. Peut-être que Serena aussi. Nora a découvert qu'elle s'en souciait trop peu pour imaginer leur réaction en détail. C'était là la liberté suprême. Non pas que les personnes qui l'avaient blessée aient souffert bien que des conséquences sans soient suivies. Non pas que tout le monde ait fini par la croire bien que son dossier fût limpide. Mais le fait que son chapitre suivant n'avait plus besoin de leur public. Cette nuit-là, elle a accroché la diapositive de titre encadrée au-dessus de son bureau. Non pas comme un trophée, mais comme un rappel.
Le monde pouvait bien essayer de déplacer son nom. Elle savait comment le remettre à sa place.